Voici deux exemples d'utilisation des formules de factorisation des trinômes du second degré, mais d'abord générique. Premier exemple, on va factoriser 2x² plus 5x moins 3. Il faut commencer par calculer les racines. Et pour calculer les racines, on calcule le discriminant de cette expression. 5 au carré moins 4 fois 2 fois moins 3. Ce qui donne 25 plus 24. Le discriminant vaut 49. Puisqu'il est strictement positif, on va trouver deux racines, x1 et x2, moins 5 plus ou moins 7 sur 4, et donc on trouve 1/2 et moins 3. Quand on factorise le trinôme, on utilise la formule pour laquelle delta est strictement positif, et donc 2x² plus 5x moins 3 se factorise en deux fois, c'est la valeur de a, x moins la racine 1/2, fois x moins la racine moins 3, moins 3, j'écris donc plus 3. Les formules de factorisation des trinômes du second degré permettent aussi de simplifier des fractions. Pour simplifier la fraction du deuxième exemple, on va commencer par calculer les racines du numérateur et celles du dénominateur. Et donc, on calcule d'abord delta pour le numérateur, moins 5 au carré, moins 4 fois 6 fois moins 6, ce qui donne 25 plus 144. On a un delta qui vaut 169. On va donc trouver deux racines, x1 et x2, égale 5 plus ou moins la racine carrée de 169, c'est-à-dire 13, sur 2a sur 12. 5 plus 13, on est à 18 douzièmes. Donc en simplifiant cette fraction, on trouve 3/2. 5 moins 13, on est à moins 8 divisé par 12. Et donc cette fraction-ci nous donne moins 2/3. Pour le dénominateur, on calcule également le discriminant et les racines. Delta égale 5 au carré moins 4 fois 3 fois 2, donc 25 moins 24. Delta est égal à 1, et on calcule également les deux racines. Alors, on les note ici x1 et x2 parce qu'on a l'habitude d'utiliser la formule, mais évidemment, elles n'ont rien à voir avec les formules avec les racines du numérateur. Moins 5 plus ou moins la racine carrée de 1 qui vaut 1 sur 2a sur 6. Moins 5 plus 1, on est à moins 4 sixièmes. On simplifie cette fraction et on trouve moins 2/3. Moins 5 moins 1, ça donne moins 6. Moins 6 sur 6 égale moins 1. Et donc, on remarque que le numérateur et le dénominateur ont une racine commune. C'est assez logique, sinon on ne pourrait pas simplifier la fraction. On simplifie donc la fraction en passant d'abord par l'étape de factorisation. Je vais commencer par recopier l'énoncé. 6x² moins 5x moins 6 sur 3x² plus 5x plus 2. On va utiliser la même formule de factorisation pour le numérateur et le dénominateur, puisque ils possèdent tous les deux racines. On a donc ici 6 fois x moins 3/2 fois x plus 2/3, et au dénominateur, on a 3 fois x plus 2/3 fois x plus 1. On remarque donc qu'au numérateur et dénominateur, on peut déjà simplifier 6 et 3. Il reste le facteur 2. Mais on peut également simplifier les facteurs x plus 2/3 qu'on retrouve au numérateur et au dénominateur. Mais on ne peut pas le faire sans condition de simplification. Il faut absolument que x plus 2/3 soit différent de 0, c'est-à-dire que x soit différent de moins 2/3. Tout ça parce qu'une division de 0 par 0 mène à des cas d'indétermination. Finalement, quand on simplifie
toute cette fraction, il reste 2 fois x moins 3/2 sur x plus 1. La dernière chose à faire, c'est d'écrire les conditions d'existence de la fraction, mais de la fraction initiale. Alors au début, on a comme fraction initiale un dénominateur qui doit être différent de 0, mais comme on a déjà fait le calcul des racines du dénominateur, on va imposer que x doit être différent de moins 2/3 et que x doit être différent de moins 1. Et donc, petite astuce, on remarque que dans la condition de simplification, on retrouve l'une des conditions d'existence, mais parfois on peut retrouver les deux.